Ok, donc salut tout le monde. Je vous retrouve pour la première vidéo Game Theory euh, que je fais. Donc la vidéo sera sur ma théorie sur l'origine de Animal Company et Gorilla Tag. En fait, la raison de pourquoi j'ai décidé de faire une Game Theory sur ces deux jeux-là, qui seront en fait connectés l'une à l'autre. C'est parce que les deux jeux se ressemblent énormément. Je sais, il y a beaucoup de jeux qui utilisent la même physique, mais ces deux-là sont extrêmement ressemblants. Les deux premiers animaux que tu as de base, c'est un gorille. Il y a beaucoup de cosmétiques qui se ressemblent, donc c'est à cause de ces raisons-là que j'ai décidé de faire une game theory sur ces jeux-là. Donc, on va commencer. Donc, premièrement, on va commencer par Gorilla Tag et ensuite on va aller vers Animal Company. Vous comprendrez pourquoi je fais ça. Donc, la raison de pourquoi je fais cet ordre-là, c'est tout simplement que, à mon avis, la suite est logique. Donc là, on va vraiment commencer à raconter la Game Theory. Donc, pour commencer, Gorilla Tag. Ce jeu-là, en fait, dans cet univers-là, on va appeler ça comme ça. Dans cet univers-là, on sait que c'est des gorilles qui ont, à mon avis, un peu genre surévolué. Ils ont réussi à construire des villes, des magasins, des vêtements, toutes des choses que des humains normaux auraient faites. Donc il y a plusieurs maps, par exemple, il y a Canyon, Forest, des choses dans le genre. Mais la map que je voudrais vraiment me concentrer, c'est sur la mine. Donc on sait que dans la mine, il y a un genre de fantôme. On sait pas trop c'est qui, mais aussi il y a beaucoup de ghosts dedans le jeu. Et celui dont j'aimerais parler, c'est Lucie. Donc en fait, Lucie, c'est un gorille bleu avec un petit chapeau de soleil aussi bleu. Mais c'est pas vraiment bleu, mais c'est plutôt du turquoise. Et il y a beaucoup de monde qui disent que ce serait genre la femme d'un des autres fantômes. Mais c'est pas ça vraiment mon but. Donc, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est plutôt simple. Pendant que les gorillas de Gorilla Tag étaient en train de miner paisiblement pour agrandir leur ville et obtenir plus d'argent, parce que oui, dedans la mine, ce qui mine, c'est des shiny stones, qu'est-ce que ça s'appelle, qui est aussi l'argent du jeu. Donc, en fait, je crois que quand ils minaient, ils ont déterré un squelette qui simplement a libéré des hommes qui sont devenus les fantômes. Mais ça va être pour une autre vidéo, les fantômes. Donc, à mon avis, en voyant ça, ils se sont dépêchés de construire la fusée. Tout simplement, qui va apparaître ici. Donc, ils ont construit la fusée pour essayer de s'en aller à cause de l'invasion des fantômes. Mais malheureusement, certains n'ont pas pu s'enfuir. Donc, quand ils sont partis, ils sont atterris sur une planète qui ressemblait énormément à la planète de la leur. Et ils ont commencé à faire une grotte. Et probablement que vu que eux, dans leur tête, le reste de ceux qui étaient restés là sont morts, ont voulu créer une machine de duplication pour tout simplement avoir plus de singes avec eux, travailler, recréer une nouvelle société. Et à mon avis, la machine qu'on utilise pour vendre, celle-ci, est en fait un ancien prototype. Mais qu'en faisant ça, ça a donné à des monstres, par exemple le Armstrong, qui, comme qu'on peut voir ici, il a l'air d'avoir un visage et deux petites jambes. À mon avis, ce qui s'est passé, ils ont essayé de recréer un gorille, mais plutôt sous la forme humaine. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des mutations à cause de la machine qui n'était pas totalement au point et ça a créé le Armstrong. Et ils ont continué d'essayer de faire ça, mais ont seulement créé plus de monstres. Et le monstre qui était le plus réussi, mais c'était quand même un échec, c'est tout simplement Kuda. C'est pas le nom du monstre, ben c'est le nom du monstre, mais le vrai nom c'est une mimique. C'est le plus proche d'un joueur. La seule différence, c'est que lui, si vous le dérangez, sa bouche va s'ouvrir. Voici une image.
Elle va s'ouvrir, il va venir vous attaquer jusqu'à ce que soit vous soyez mort ou lui soit mort. Et à la suite de ça, les singes ont tellement peur qu'ils ont tout simplement construit les sewers, donc tout simplement les égouts, et on voyait des monstres là-bas. Donc par exemple, dans les monstres ratés qui ont été envoyés là-bas, il y aurait le chicken, la mimique, et le red light, green light. Ce monstre-là, à mon avis, dans Gorilla Tag, en fait, il y a la ville Métropolis, et il voulait probablement créer un robot qui pourrait les aider simplement à construire des choses. Mais au début, tout allait bien, mais il a tourné au mauvais, puis il est devenu le green light, red light, que si c'est rouge et que tu bouges, tu te fais tuer immédiatement. Donc lui aussi, ils l'ont envoyé dedans l'histoire, ce qui mène à la prochaine collection, on va dire, de monstres, les humanoïdes slash robots. Donc, vous vous souvenez du fantôme dont je vous avais parlé? En fait, à mon avis, elle a réussi simplement à rentrer dedans. Et en arrivant sur le monde de Animal Company, sur la nouvelle planète en fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que elle a changé de forme pour ne pas se faire découvrir, ce qui a donné la Scary Lady, qui est activée par la lumière tout simplement. Et pendant un moment, elle n'était pas trop dangereuse. Et les monkeys, tout simplement le peuple de Gorilla Tag et Animal Company, ont continué de faire des améliorations et ont réussi à créer ce que j'appellerais un proto-humain. C'est un genre de prototype d'humain. C'est pas totalement humain, mais ça ressemble. C'est celui que beaucoup de monde appelle Jimmy, en parenthèse le Nextbot. Voici l'image. Donc à mon avis, ils ont réussi à le créer et à créer Karen. Donc Karen ressemble à ça, qui elle aussi serait un mélange entre un proto-humain et un robot. Et en fait, à mon avis, c'est que le fantôme, tout simplement, qui se sentait très seul et qui voulait être un peu plus proche des monkeys, à mon avis, a tout simplement infecté Karen, qui fait que si on la regarde pas parce qu'elle veut de l'attention, si on la regarde pas, elle devient comme ça et tout simplement, elle vous tue. Donc à mon avis, c'est ça. Et tout ça, c'est dans les offices, une place que les monkeys pourraient travailler librement sans autre problème, mais le tout sans lâcher les prototypes pour construire la machine de duplication. Et au bout d'un moment, avec l'aide de certains des ennemis qui sont aujourd'hui, que avant n'étaient pas des ennemis, ils ont réussi à créer cela, qui est aujourd'hui la machine de duplication qui marche réellement. Et en fait, ce que je pense, c'est simplement que Jimmy était un garde de sécurité de la machine, mais ils l'ont dupliqué, et avec toutes les Karen qui devenaient possédées, parce que oui, il y en a plusieurs, à mon avis, il est un peu devenu fou, ce qui fait que dès qu'il voit quelqu'un, il le tue immédiatement. Donc à mon avis, c'est ça qui s'est passé. Mais après ça, ils ont commencé à essayer de faire des animaux. Une fois qu'ils ont vu que les monstres dans le office devenaient méchants, ils ont pas totalement fermé l'accès, seulement les plus forts pouvaient s'y rendre, dupliquer des objets pour simplement gagner de l'argent avec ça parce que c'était extrêmement risqué. Donc, après ça, ils ont essayé de construire des animaux tout simplement pour se nourrir ou aussi faire des variantes. Donc, pas seulement être des monkeys. Et le premier chose qu'ils ont essayé de faire, c'était le chicken, mais qui est tourné beaucoup trop violent. Donc, ils ont décidé de créer un chicken, mais qui est devenu énormément trop violent. Ils ont décidé d'en faire un autre, mais que lui est encore plus violent. Voici l'image du chick. Voilà. Donc l'autre est devenu beaucoup plus violent, qui est extrêmement protecteur de ses œufs. Donc c'est ça. Et après ça, ils ont essayé de faire avec un poisson qui a donné tout simplement l'anglerfish, qui lui aussi est extrêmement violent.
Et au bout d'un moment, ils ont réussi à faire d'autres prototypes d'animaux qui ont fonctionné et qui ont été fusionnés avec les joueurs. Par exemple, ce qui me vient en tête, il y a le German Shepherd, il y a la tortue, le raccoon, il y a le lapin et plein d'autres. Mais un des signes aussi qu'il y a, c'est le squelette. Et à mon avis, ça c'est ce qui arrive que si le fantôme dont on a parlé plus tôt, si elle vous possède, à mon avis, c'est de là que vient le skin pour rendre hommage à tous ceux qui sont morts à cause d'elle. Et après ça, mais tout simplement, les monkeys ont développé des armes pour ceux qui étaient assez courageux pour s'aventurer dans les zones, c'est-à-dire nous, les joueurs, parce que c'était beaucoup trop risqué. Donc, à mon avis, ce qui s'est passé, ils ont réussi à connecter des humains à leur personne, ce qui nous crée, nous, les joueurs, qui incarnent des monkeys prototypes qui sont tout simplement, qui étaient en fait créés par ceux qui travaillaient avec Jimmy. Donc, comme je disais, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont cloné des personnes mortes. Tout simplement que les gardes, donc les Jimmy, surveillaient pour pas qu'il y ait de problème. Et en fait, à chaque fois qu'on apparaît, ce serait tout simplement un autre joueur ou un autre monkey qu'on incarne. Et c'est ça. Donc c'était tout pour ma vidéo théorie. Si vous aimez ces vidéos-là, abonnez-vous à la chaîne YouTube UXU-VR. Je fais d'autres vidéos. Je pensais probablement faire d'autres vidéos de ce genre-là. Mais ça va être tout pour aujourd'hui. Bye.